Votre désir d'être heureux doit inclure le bonheur des autres. Lorsque nous servons les autres, nous nous servons. Ne pensez pas « je vais aider les autres », mais je vais aider mon propre monde, car sinon je ne serai pas heureux. La loi de l'existence a été promulguée pour nous apprendre à vivre harmonieusement avec la nature subjective et notre vraie nature intérieure. Si vous touchez une plaque chauffante avec vos doigts, il vous brûle. La douleur sera un avertissement que la nature l'a placée pour la protéger des blessures au corps. Si vous traitez les autres sans gentillesse, il sera traité par eux et la vie. En outre, votre propre cœur sera flétri et sec. De cette façon, la nature avertit les hommes que par le mal, ils cassent l'harmonie avec le moi intérieur. Connaissant la loi et le respectant, les gens aiment le bonheur durable, la bonne santé et l'harmonie parfaite avec elle-même et avec la vie dans son ensemble. Il y a quelques années, j'avais un bel instrument de musique, un ancien rage d'Inde, et j'aimais jouer de la musique religieuse. Mais un jour, un visiteur lui a montré beaucoup l'appréciation. Sans hésitation, je lui ai donné l'instrument en cadeau. Quelque temps plus tard, quelqu'un m'a demandé « N'as-tu pas été un peu triste ?» Pas un instant, j'ai même répondu. Partager avec les autres leur propre bonheur est une façon d'être encore plus heureuse. Les amoureux peuvent trouver le bonheur les uns dans les autres s'ils vivent dans une vie simple, sans surcharger leur existence, avec des richesses, de l'artificialité et de l'ambition effrénée. Lorsque deux individus égoïstes se joignent au lien officiel du mariage, ils restent mentalement séparés parce que chacun est enfermé en amour pour eux-mêmes. Dans la prison de l'égoïsme, ils n'atteignent jamais le bonheur et l'harmonie ensemble. Aimer avant d'être aimé est la clé qui ouvrira les portes de leur cœur, leur apportant des joies communes. Aimer uniquement vous-même, c'est se limiter à vous-même. Lorsque les couples apprennent à étendre leur sympathie et à se détacher, comme des individus, un couple ou famille, transformez votre relation autant que la disharmonie émotionnelle que l'égoïsme a produite dans une convivialité de l'amour divin et de soutien. L'amour abneuvé est le secret de tout. Les couples qui, au début, définissent leur relation en termes de vous et de vous, apprenez plus tard, grâce à l'approfondissement de la compréhension, en pensant ensemble. Ainsi, l'amour humain évolue en amour divin. Sans Dieu, l'affection humaine n'est jamais parfaite. Aucun mariage ne peut être vraiment fructueux sans l'ingrédient secret de l'amour divin. L'amour terrestre, qui ne va pas au-delà de la créature bien-aimée pour absorber la divinité, n'est en aucun cas un sentiment authentique. C'est un simple culte de l'ego, car il est enraciné dans un désir. Le véritable amour émane de Dieu. Seuls les cœurs purifiés par l'auto-expansion peuvent absorber la plénitude de cet amour. L'expansion, les sentiments du cœur deviennent des canaux où l'amour de Dieu s'écoule dans le monde. Les gens vraiment heureux dans le mariage ne devraient pas leur bonheur à conjoint. Le bonheur jaillit de l'intérieur de chacun. Comme il est triste d'observer la souffrance de ceux qui fondent leurs espoirs pour l'entreprise dans le suivant. Même le bonheur, qui est un bien universel, ne doit pas être imposé aux autres. En fait, ce n'est même pas possible. Les réformes, lorsqu'elles sont inconscientes de la volonté divine, ne génèrent que de la disharmonie. Même le bien que nous pratiquons doit être offert avec amour et respect pour la capacité libre des autres hommes. Ce respect sera adressé avant tout à la potion divine qui existe en eux. La charité ne devrait jamais priver le favori de leur dignité qui vient de Dieu. En donnant, nous devons encourager les autres à donner quelque chose aussi en retour. Nous devons leur faire ressentir notre gratitude pour leur service. Ils ne bénéficient pas s'ils doivent recevoir passivement notre générosité. Lorsqu'un coupe-diamant veut produire une belle pierre, il sait qu'il devrait le couper en suivant son décolleté naturel. La coupe ne peut pas être faite au hasard pour satisfaire une fantaisie personnelle abstraite. Il en va de même lorsque nous voulons extraire la beauté de la nature humaine. Nous devons prendre en compte la réalité des autres et ne jamais essayer d'imposer notre propre réalité. Alors que la personne évolue spirituellement, découvrant la joie et l'étincelle divine en lui-même, il est naturel qu'il veuille trouver des moyens de transmettre son sentiment brûlant de bonheur et de bien-être aux autres hommes. Cependant, dès le départ, il apprend qu'il doit faire face aux choses telles qu'elles sont. Tout type d'instabilité mentale
et la tristesse est une sorte de déséquilibre mental, devrait être soigneusement combattue progressivement, car un choc soudain, même de joie, aggrave seulement la perturbation. Il est bon et certain que chacun de nous s'efforce de faire de ce monde un meilleur endroit où vivre. Dieu n'aime pas l'égoïsme. Si le dévot garde par la jalousie, même la grâce qu'il reçoit en méditation renforce son ego et non son âme. Il n'est pas toujours possible d'atteindre nos objectifs rapidement ou facilement altruistes. Ce fait, cependant, ne devrait pas nous empêcher de pratiquer le plus grand bien que possible. Fabriqués comme nous sommes, l'image et la ressemblance de Dieu, nous apportons potentiellement en nous sa puissance cachée. Par conséquent, vivons et travaillons par cette orientation et cette force intérieure et non par la conscience de l'ego. Plus nous vivons dans la certitude de votre présence, grâce à la concentration et à la méditation quotidienne, plus en toute sécurité, nous développerons nos pouvoirs latents. Ces pouvoirs, nés de l'harmonie intérieure, devraient être utilisés pour surmonter les difficultés. Pratiquez l'art de tirer de faux sourires contre la cible des cœurs attristés. Chaque fois que le cœur de quelqu'un est touché par le projectile de votre sourire, vous frappez la mouche. Coupez-les avec des saveurs avec la lame de sagesse dès que vous découvrez un cœur souffrant. Expédiez avec des sourires réconfortants et des mots aimables. Lorsque vous percevez quelqu'un écrasé par les nuages d'aide de la douleur, dispersez-les avec le bombardement lourd et continuez vos sourires inquiétants. En réalisant l'obscurité du plat, soulevez-les immédiatement avec les sourires qui soulèvent l'espoir. Ne créez pas l'habitude de gémir. Créez l'habitude de sourire. Immunisez contre la pratique des infractions. Oubliez et pardonnez ceux qui vous ont offensé dans un bon esprit. Ne soyez jamais améliorés. Ne vous permettez jamais d'être victime du choléra des autres. Efforcez-vous de surmonter les activités, mais souriez au début, à la fin et tout le temps. Il n'y a pas de meilleure tonique pour la tristesse que le vrai sourire. Il n'y a pas de plus grand pouvoir avec lequel nous pouvons surmonter l'échec que le sourire franche. Et il n'y a pas de beauté supérieure au sourire de la paix et de la sagesse qui brille sur notre visage. Oh! Rire silencieux se réjouit de mon âme, que mon âme sourit à travers mon cœur et que mon cœur sourit à travers mes yeux. Oh! Prince of Smile, vous entrez sous le quai de mon visage. Je vais protéger votre doux moi dans le château de ma sincérité, afin qu'aucune hypocrisie rebelle n'ose vous détruire. Fais-moi un millionnaire des sourires. Je vais généreusement répandre votre joie à travers les cœurs tristes. Partout, depuis les premières heures du matin, je rayonnerai ma réjouissance à tous ceux que je trouve pendant la journée. Je serai les rayons du soleil de l'esprit pour ceux qui veulent traverser mon chemin aujourd'hui. J'allumerai les bougies des sourires dans le cœur des malheureux. Face à la lumière impérissable de ma joie, l'obscurité va s'échapper du cœur de mes frères. Mère divine, m'apprends à aimer et à servir les autres. Apprenez-moi à être fidèle à la parole donnée, ainsi qu'au désir que les autres me sont fidèles. Apprenez-moi à bien vouloir bien mes semblables, car je veux que vous me vouliez bien. Apprenez-moi, ô Mère, pour rendre mes frères heureux de les faire sourire. Apprenez-moi, ô Mère, pour trouver mon bonheur. La parole de l'homme est l'esprit de l'homme. Les mots prononcés sont des sons produits par les vibrations des pensées. Les pensées sont des vibrations délivrées par l'ego, ou l'âme, devrait saturer chacun de vos mots avec les vibrations puissantes de votre âme. Si un homme est incapable d'infuser dans ses mots la force de l'esprit, sa langue est tuée. Lorsque nous parlons trop ou lorsque nous exagérons ou faux les faits, nos paroles deviennent aussi sans effet que les balles papier tirées par un fusil de jouet. C'est pourquoi les mots et les prières de personnes folles ou sans scrupules dans leur langue n'ont généralement pas le pouvoir d'exploiter un changement au cours des événements. Les paroles des hommes devraient exprimer non seulement la vérité, mais aussi leur propre compréhension et réalisation de cette vérité. Une langue dépourvue de la force de l'esprit ressemble à un pic de maïs sans grain. Des paroles complètes de sincérité, de conviction, de foi et d'intuition, comme bombes vibratoires hautement explosives, dont l'éclatement se désintègre les roches des difficultés, exploitant la transformation souhaitée.
Il évite de prononcer des mots désagréables, même lorsqu'il se réfère à de vrais faits et lorsque, avant un conflit, nous répétons des déclarations sincères avec une compréhension complète, un sentiment et une détermination, ils attirent sans faille l'aide de la force cosmique vibratoire omnipotente. Faites appel à ce pouvoir avec une confiance infinie, annulant tout doute. Sinon, la flèche de votre attention manquera la cible. Depuis qu'il a été semé dans le pays de la conscience cosmique, les graines de vos prières ne les ont pas souvent échappées, afin de prouver s'ils ont germé ou non. Accorde que divine oblige la possibilité de fonctionner sans interruption. Il n'y a rien de supérieur à la conscience cosmique ou à Dieu. Son pouvoir se chevauche aux limites de l'esprit humain. Ainsi, ne cherche donc que votre aide. Ce qui ne signifie pas qu'il devrait devenir passif, inerte ou incrédule, comme peu de choses qui devraient mépriser la puissance de votre propre esprit. Le Seigneur aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Il vous a enduré avec les pouvoirs de la volonté, de la concentration, de la foi, de la raison et du bon sens, dans le but de les utiliser dans vos efforts pour vous libérer des troubles physiques et mentaux. Il devrait appliquer tous ces pouvoirs, mais simultanément attrayant l'aide de Dieu, en émettant vos prières ou déclarations, toujours avec la confiance que vous utilisez vos propres pouvoirs, les pouvoirs reçus de Dieu, soit pour vous guérir ou à vous guérir, à vous-même, à une aide divine, mais prennent simultanément conscience du fait que c'est celui qui utilise, en tant que fils bien-aimé du Seigneur, des dons qu'il a reçus, le will, l'émotion et la raison pour résoudre tous les problèmes complexes de la vie. Un équilibre entre le concept médiéval de la dépendance totale de l'homme envers Dieu et l'habitude moderne de dépendre de l'ego doit être établi. L'attitude mentale devrait s'adapter au type d'affirmation qui s'applique. Les affirmations liées à la volonté doivent être accompagnées d'une détermination énergique. Les affirmations liées au sentiment devraient être accompagnées de dévotion. Les affirmations liées à la raison doivent être accompagnées d'une compréhension claire. Lorsque vous voulez guérir les autres, nous devons sélectionner un type de déclaration conforme au tempérament du patient, actif, imaginatif, émotionnel ou réfléchissant. La condition fondamentale dans la pratique de toute déclaration est l'intensité de l'attention. Mais la continuité et la répétition sont également des facteurs d'une importance considérable. Répétez, attentif, et vos déclarations à plusieurs reprises, les saturant de dévotion, de volonté et de foi. Et ne devenez pas mal à l'aise pour les résultats. Ils seront produits naturellement à la suite de vos efforts. Pendant le processus de guérison physique, l'attention doit se concentrer sur les pouvoirs infinis de l'esprit, et non sur la maladie elle-même, car elle peut affaiblir la foi. Quand il s'agit de surmonter les perturbations mentales, telles que la peur, la colère, les mauvaises habitudes et d'autres, la concentration doit être fixée dans la qualité opposée à laquelle il doit être surmonté. Par exemple, pour surmonter la peur, la conscience du courage doit être cultivée. Pour surmonter la colère, la conscience de la paix. Pour surmonter la faiblesse, la conscience. Des millions d'enfants asserrent le voyage de la vie aveugle. Ils agissent comme des jouets mécaniques qui se déplacent avec une petite corde. Ils courent sans destination et frappent tout ce qui se lève. Ces jours-ci sont sans but à part de nombreuses personnes. Car au début, ils n'ont pas progressé vers un certain objectif. Ils n'étaient pas non plus correctement équipés des pouvoirs qui la maintiendraient sur un chemin définitif. Dans cette phase de la vie, ils agissent comme des marionnettes manipulées par l'environnement, les instincts prénatals et le destin. Ils ne savent jamais quel rôle ils peuvent réussir et ils ne peuvent pas harmoniser leurs fonctions avec le script dramatique cosmique. Des millions, pour ainsi dire, remplissent leurs devoirs dans la vie comme s'ils étaient dans un état de somnambulisme. Vous devriez découvrir votre chemin dans la vie de temps en temps,
Analysons la petite enfance et l'étape actuelle afin de ne pas suivre inconsciemment le mauvais cours. Ensuite, déterminez la bonne direction, essayez d'élaborer, en fonction de celle-ci, toutes les méthodes créatives de enrichissement à votre disposition. Ces méthodes devraient cependant être dans les limites de leur idéalisme. Sinon, il aura de l'argent mais pas le bonheur. Le bonheur n'est possible que lorsque le désir d'enrichir ne l'incite pas à poursuivre le mauvais sens. Réveillez-vous. Il n'est jamais trop tard pour faire le diagnostic de la vie. Analysez ce que vous êtes et la vraie nature de votre travail, pour vous faire ce que vous devriez être. Il a des talents et des pouvoirs qu'il n'avait jamais utilisés auparavant. Il a toute la force dont vous avez besoin. Et il n'y a pas de force plus formidable que l'esprit. Passez-le des petites habitudes qui vous tiennent coincés avec des choses du monde. Souriez le sourire perpétuel de Dieu. Souriez le sourire vigoureux de l'effort équilibré. Le milliard de dollars sourit, que personne ne peut sortir de vous. Les hommes qui réussissent ont assez de nerfs pour garder l'image indélébile de ce qu'ils veulent construire ou produire sur Terre. Ainsi, en tant que financiers, ils utilisent des capacités créatives. En tant que constructeurs, la volonté de pouvoir. En tant que charpentiers, une attention approfondie. Et en tant que travailleurs, patience mentale pour matérialiser leurs rêves. Vous êtes mécontents parce que vous ne visualisez pas clairement les grandes choses que vous voulez vraiment, ou utilisez votre volonté, votre talent créatif et votre patience pour les matérialiser là. Le bonheur dépend de la capacité de manifester, d'abord, les plus petits désirs, puis les plus gros rêves. Veillez à ne pas nourrir les ambitions peu pratiques dans la vie et, par conséquent, passer des années coincées dans la laudia sale de la pauvreté, la victime du sarcasme de la famille et des amis, comme si la queue d'un arc-en-ciel avait été poursuivie. Faites des schémas mentaux des petites choses et efforcez-vous de les réaliser jusqu'à ce que vous puissiez faire de grands rêves une réalité également. Il se contente d'obtenir de petits succès, car il apprendra à être un millionnaire de bonheur et, plus tard, à matérialiser vos rêves grandioses. Le malheur est une conséquence de l'échec. Vous pouvez créer le bonheur durable si cela ne permet pas de le déranger dans le voyage du succès. L'homme est un être matériel et spirituel. Il doit évoluer spirituellement grâce à la discipline intérieure, mais il doit être matériellement productif en développant leurs compétences professionnelles. L'homme primitif a employé toutes ses facultés mentales pour répondre aux besoins de la vie matérielle. Il a passé tout le temps à chasser, manger et dormir. L'homme moderne essaie, par des moyens scientifiques, de satisfaire aux conditions matérielles de la vie d'aujourd'hui. Ce que l'homme primitif a fait sans aucune méthode, l'homme moderne fait méthodiquement. Et la méthode, dans ses efforts pour atteindre le succès matériel, a également indirectement amélioré ses facultés intérieures. Les maîtres de l'Inde croient en l'amélioration directe des collèges intérieurs. La volonté pour lutter contre la tentation, ainsi que dans la culture du sentiment de servir les similaires. Depuis que Dieu nous a donné faim, et puisque nous avons un corps physique pour faites attention, nous avons besoin d'argent. Nous gagnons honnêtement scientifiquement afin de répondre aux besoins de nos collègues. La vie professionnelle ne doit pas nécessairement être matérialiste. L'ambition de prospérer peut être spiritualisée. Les affaires existent pour servir les autres matériellement autant que possible. Nous appelons les magasins qui s'ouvrent uniquement pour gagner de l'argent avec des entraux gourmands. Mais ceux qui se soucient d'abord de servir les clients dans les meilleurs articles à des prix équitables sont ceux qui prospèrent toujours. Et en plus, profiter de l'évolution morale du monde. Je n'oublierai jamais l'observation mince d'un vendeur d'un grand magasin où je vais à un par-dessus. Monsieur, je n'essaye pas de vous vendre quelque chose, j'essaie de découvrir exactement ce dont le Seigneur a besoin. Il savait que je pouvais obtenir un morceau de 200 $, mais cela m'a vendu un 60, car c'était celui qui était. J'ai aimé prendre les bons vêtements, à un prix raisonnable, et il a garanti au stocké un client fidèle. Si je m'étais vendu surtout plus cher, je ne mettrais plus les pieds là-bas. Beaucoup d'argent, rendant les autres prospères, et en utilisant la fortune pour les aider, nous sommes confrontés à une ambition spirituelle. Monsieur Henry Ford, quand il veut aider les gens à s'aider lui-même et à ne pas pratiquer une charité qui humilie, et les esclaves
que s'ils ont une ambition couronnée par l'idéal de service, les gens matériellement ambitieux peuvent justifier spirituellement le gain d'argent, compromettre le progrès de l'humanité. L'une des raisons de la plus grande spiritualité des Orientaux est de mener la vie simplement, refusant d'assumer le rôle des automates dans les affaires et de réserver plus de temps pour la contemplation. Sans aucun doute, beaucoup d'entre eux emploient des loisirs dans la culture des habitudes de paresse, et non dans l'accomplissement spirituel. Cependant, en règle générale, les Orientaux ont même une perception spirituelle plus nette. Nos West Brothers utilisent leur temps pour ne développer que les facteurs mentaux et intellectuels de la vie. Ils sont trop occupés pour goûter les fruits de leur travail matériel ou pour savoir en profondeur le sens de la paix, de la relaxation et du bonheur. Beaucoup de nos frères occidentaux sont asservis par leurs engagements moins importants et oublient que l'engagement suprême est un contact béni avec Dieu. Nos frères occidentaux ont besoin de prendre du temps. Bien qu'ils devraient se battre plus pour la vie à cause du froid, ils profitent d'un avantage sur leurs similaires de l'Est: l'utilisation approfondie des machines. Ils pourraient ainsi gagner du temps pour des études plus profondes sur la vie, et pas seulement pour la danse ou le plaisir. Les activités professionnelles et l'argent existent pour le réconfort de l'homme, mais la cupidité aveugle ne devrait pas le priver de son bonheur. 6 jours et des nuits entières d'une existence mécanique, avec seulement quelques heures pour la culture spirituelle, ne sont pas une situation d'équilibre. La semaine doit être réservée au travail, au plaisir et à la culture de l'esprit. 5 jours pour gagner de l'argent, 1 jour pour se reposer et s'amuser, et 1 jour pour pratiquer l'introspection et l'accomplissement intérieur. L'homme a besoin d'avoir du temps libre pour se retrouver. 1 jour par semaine, le dimanche par exemple, ne suffit pas car ce sont vos seules vacances. Il veut alors se reposer parce qu'il est trop fatigué pour les méditations. Avec une semaine de 5 jours, comme proposé par Henry Ford, les gens pourront employer vendredi soir, samedi et dimanche pour s'éloigner de l'atmosphère bruyante de la ville et ainsi augmenter la longévité. Le chef de la police de Chicago a déclaré que si le bruit de la ville était éliminé, les hommes vivraient environ 11 ans de plus, le système nerveux en équilibre. Aujourd'hui, presque toutes les familles américaines peuvent avoir une voiture et, avec elle, quittent la ville le week-end pour restaurer des retraites silencieuses de la nature. Vivre une double vie d'ermite dans les bois et les guerriers dans le domaine des activités humaines. Il est absolument nécessaire que les entrepreneurs de 5 jours de Ford soient adoptés par les entrepreneurs. Les patriotes réalistes, amoureux de la vérité, doivent coopérer en fournissant aux travailleurs le samedi, le jour du plaisir et du repos. Et dimanche, une journée réservée pour améliorer les habitudes de méditation, chercher une fraternité spirituelle et découvrir le bien suprême, qui est la bénédiction divine intérieure. Quelles que soient les différences d'opinion existantes entre ses amis, il y aura toujours une compréhension et une communication. Dans ce type de relation, malgré les différences, il y a surtout le respect mutuel et l'estime de l'amitié. La véritable amitié, basée sur Dieu, est la seule relation durable. Si vous déclarez l'amitié, vous devez vraiment le vouloir. Vous n'avez pas besoin de montrer une gentillesse ou une coopération externe, tandis que vous ressentez intérieurement le contraire. La loi spirituelle est très puissante. Ne restez pas contre les principes spirituels. Jamais trompé, pas même perfide. En tant qu'ami, sachez que lorsque vous n'imaginez pas quelle est votre place, quand vous devriez être disposé à coopérer et quand vous devriez avoir le désir de ne pas coopérer. Il est mal de dire la vérité quand agissant ainsi, si vous trahissez quelqu'un d'autre inutilement et sans être dans un bon but. Supposons qu'un homme boit, mais essaie de le cacher au reste du monde. Vous connaissez votre faiblesse et, au nom de la vérité, annoncez-vous à vos amis. Tu sais que tellement est tôt de bébé, n'est-ce pas? Une telle observation est inopportune. Nous ne devons pas entrer dans le sable de la vie. Essayez de couvrir les échecs des autres, tant qu'ils ne font du mal à personne. Parlez en particulier à la personne de ses échecs. Et si vous avez la possibilité ou la responsabilité de vous aider. Mais ne parlez jamais délibérément de blesser quelqu'un sous le prétexte de vous aider. Vous ne vous aiderez donc à devenir votre ennemi. Il est également possible de détruire tout désir qu'il aurait pu améliorer.
Aider votre ami étant pour lui une inspiration mentale, esthétique et spirituelle. Ne soyez jamais sarcastique avec un ami. N'ajoutez pas « sauf si c'est de vous encourager ». Ne pas être d'accord avec lui quand il a tort. Soyez vrai, soyez honnête, et l'amitié se développera constamment. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Sri Yukteswar sur la sincérité. J'avais dit que la sincérité est tout. Non, répondit-il, la sincérité plus considérée pour les autres est tout. Et a continué, supposons que vous soyez assis dans votre chambre et qu'il y a un beau tapis sur le sol. Il pleut là-bas. Un ami qui n'a pas vu depuis de nombreuses années ouvre la porte violemment et se précipite pour le saluer. « C'est vrai, ai-je dit, mais mon gourou n'avait pas encore terminé son raisonnement. Étiez-vous sincèrement heureux de se voir, mais vous n'aimeriez plus s'il avait eu la considération de prendre les bottes boueuses avant d'entrer et de gâcher le tapis. Je devais convenir qu'il avait raison. Peu importe à quel point vous pensez à quelqu'un ou à quel point il est proche. Il est important de adoucir cette relation avec les bonnes manières et la considération. L'amitié devient donc vraiment merveilleuse et durable. La familiarité qui mène au manque de considération est très nocive pour l'amitié. Tout comme la rosée aide la fleur à grandir. Donc la douceur extérieure et l'intérieur nourrissent le développement de l'amitié. L'amitié est noble, fructueuse, sacrée. Quand les âmes marchent distinctes dans la différence, les harmoniques, cependant, hochant la tête et divergents, augmentant flashy dans la diversité. L'amitié fleurit la plante céleste, nourrie sur le terrain d'un amour incommensurable, à la recherche du progrès de l'âme dans la compagnie. Deux âmes que l'une à l'autre est lisse. Pour être un ami vrai et inconditionnel, votre amour doit être ancré dans l'amour de Dieu. Votre vie avec Dieu est l'inspiration derrière la véritable amitié divine à tous. Essayez d'améliorer votre amitié avec quelques âmes lorsque vous êtes en mesure de vous donner une amitié vraiment inconditionnelle. Votre cœur sera prêt à offrir une amitié parfaite à tous. Et quand vous pourrez le faire, vous deviendrez divin, comme Dieu et les grandes âmes qui donnent de l'amitié à tous les êtres, quelle que soit leur personnalité. L'amitié limitée à seulement une ou deux âmes, excluant les autres, est comme une rivière qui est perdue dans les sables, n'atteint jamais l'océan. La rivière de l'amitié divine s'élargit à mesure qu'elle coule pour à l'avance, puissant et vrai, jusqu'à ce qu'il coule, après tout, dans la présence océanique de Dieu. En rayonnant l'amour et la bonne volonté aux autres, je vais ouvrir la chaîne pour venir à moi l'amour de Dieu. L'amour divin est l'aimant qui m'attire tous bien. Bien que l'homme ordinaire soit confronté à la mort avec terreur et tristesse, ceux qui sont déjà partis le connaître comme une merveilleuse expérience de paix et de liberté. Peut-être que nos plus grandes conjectures concernent les êtres que nous aimons. Où sont-ils? Pourquoi nous étaient-ils loin de nous? Un bref adieu, et voici. Ils disparaissent derrière le voile de la mort. Nous nous sentons tellement impuissants et tristes. Et il n'y a rien à faire. Quand quelqu'un est en train de mourir, bien qu'il ne puisse pas parler, il exprime un désir dans sa conscience. La personne pense « Je laisse mes proches. Vais-je un jour les revoir ?» Et ceux qui se trouvent pensent aussi « Je perds. Va-t-il se souvenir de moi? Allons-nous nous revoir? » Quand j'ai perdu ma mère dans cette vie, je me suis promis même ne plus jamais s'accrocher à quelqu'un. J'ai donné mon amour à Dieu. Cette première expérience avec la mort a été très sérieuse pour moi, mais j'ai beaucoup appris. J'ai regardé sans relâche pendant des mois et des années jusqu'à ce que je trouve la réponse au mystère de la vie et de la mort. Et je parle de sa propre expérience. Dans la mort, vous oubliez toutes les limites du corps physique et comprenez à quel point il est libre. Dans les premières secondes, il y a un sentiment de peur. La peur de l'inconnu, quelque chose d'étrange à la conscience. Puis, cependant, vient une grande compréhension. L'âme éprouve un sentiment joyeux de soulagement et de liberté. Vous vous rendez compte qu'il existe séparé du corps mortel. Nous mourrons tous un jour. Par conséquent, il est inutile d'avoir peur de la mort. Vous ne vous sentez pas mécontent de la perspective de perdre conscience du corps dans le sommeil.
accepte le sommeil comme un état de liberté souhaitable. Telle est la mort. Un état de repos, une retraite de cette vie. Il n'y a rien à craindre. Quand la mort vient, riez d'elle. La mort n'est qu'une expérience que vous êtes destiné à apprendre une grande leçon. Vous ne pouvez pas mourir. Notre vrai être est l'âme et est immortel. Nous pouvons dormir pendant un certain temps dans cet état appelé la mort. Mais nous ne serons jamais détruits. Nous existons, et cette existence est éternelle. La vague atteint la plage, puis revient à la mer, mais n'est pas perdue. Il devient un avec l'océan, ou revient sous la forme d'une autre vague. Ce corps est venu et disparaît, mais l'essence de l'âme qui y apporte ne cessera jamais d'exister. Rien ne peut éteindre cette conscience éternelle. Même une particule de matière ou une vague d'énergie est indestructible, comme la science l'a prouvé. L'âme ou l'essence spirituelle de l'homme est également indestructible. L'affaire subit des changements. L'âme se soumet aux expériences les plus diverses. Les changements radicaux sont appelés la mort. Cependant, la mort ou le changement de forme ne modifie ni ne détruit l'essence spirituelle. Le corps n'est qu'un vêtement. Combien de fois avez-vous changé de vêtements dans cette vie? Et pas pour ça vous diriez que cela a changé. De même, lorsque vous quittez ces vêtements de corps à la mort, vous ne vous changez pas. C'est exactement la même chose? Une âme immortelle. Un fils de Dieu. Le mot mort est un terme erroné, car la mort n'existe pas. Lorsque vous êtes fatigué de la vie, vous descendez simplement le par-dessus en chair et retournez dans le monde astral. Bhagavad Gita parle d'une manière belle et réconfortante de l'immortalité de l'âme. L'esprit n'est pas né et ne cessera jamais de l'être. Il n'y avait pas de temps où il ne l'était pas. Fin et début ne sont que des rêves. Sans naissance ni mort, immuable, pour toujours, l'esprit dure. La mort ne le touche pas. Il y a un mort pour ressembler à sa maison. La mort n'est pas la fin. Il s'agit d'une émancipation temporaire accordée lorsque karma, la loi de la justice, détermine que son corps et son environnement actuel ont déjà atteint ses objectifs. Ou lorsque vous êtes excessivement porté ou épuisé par la souffrance pour continuer à porter la charge d'existence physique. Pour les personnes souffrant, la mort est une résurrection de la torture douloureuse de la chair dans un réveil de la paix et de la tranquillité. Pour les personnes âgées, c'est une retraite conquise par les années de lutte à vie. Pour tout le monde, c'est un repos bienvenu.